What's up tout le monde, bienvenue dans notre premier épisode, notre premier blog directement du Costa Rica. Aujourd'hui, on est dans la province de Guanacaste, dans une petite ville qui s'appelle Potrero. Je suis accompagné de ma belle copine Sarah. Notre aventure, c'est de se rendre de Playa Potrero jusqu'à Playa Conchal. They say that Playa Conchal is one of the most beautiful beaches in Costa Rica, but we don't know, Yeah. we never been there. No. On va se rendre jusqu'à là-bas en marchant d'ici. On va vous montrer le chemin et des différents stops. Et à la fin du vidéo, on va donner notre propre avis personnel de la plage. Alors, on y va. Ok, alors la rue qu'on vient de passer, ça serait la rue principale de Surfside, où est-ce que vous allez trouver la majorité des restaurants, des terrasses, des petits dépanneurs, n'importe quoi que vous voulez acheter ici dans le secteur. Disons que ici c'est l'endroit, ça s'appelle le centre de Surfside. Devant nous, nous avons ici le chemin pour aller à Flamingo et ici nous avons, disons, on va dire, la petite plage de Potrero. Alors nous allons nous diriger vers Flamingo. Nous avons quelques kilomètres à marcher. Alors let's go. what a nice park. It's crazy like how people Yeah, live here. everything here is like really natural built. Like you don't see so much like super modern building, really like wood built, and the roof, like, don't you think? It's really nice. And It the is. cars too. You will see a lot of old cars just because cars in Costa Rica are so expensive. How much will you pay like for a car like that? Normally you will pay like $5,000 in Germany or in Canada. Oh, you pay like the double. You pay Yeah, like for sure. $12,000 or something like that for a for car. sure. Ça, c'est le genre de situation qui m'arrive très souvent au Costa Rica avec Sarah. Et j'avais planifié de vous montrer quelque chose qui fait partie de mon quotidien ici à Potrero. Et normalement, je viens ici à tous les jours pour lancer des roches et descendre quelques mangues. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec notre ami. Je pense que parce que il y a des cornes, c'est un taureau. Really, nigga? Ok, il a l'air un peu relax avec ma présence, mais pour être honnête avec vous, j'ai un petit peu peur, même si ces animaux sont ici très habitués d'être aux alentours des humains. Normalement, on va voir partout où est-ce que tu vas, que le matin et le soir, les vaches et les taureaux, ils se promènent un peu partout, ils marchent d'un terrain à l'autre. Et c'est dans le quotidien d'ici. Like you're gonna see, there's no sidewalk on the street. You're only gonna have sidewalks like in San Jose, which is the capital of Costa Rica, or Like touristic places. In yeah, Costa Rica. you're gonna have sidewalks. Well, even there. Even there, there's yeah. not really sidewalks and everybody walks on the street. So it's pretty normal. But yeah, Sarah is really scared of walking on the street. Every time she prefers to walk there. Every time that you walk by these kind of places, you're gonna see dead snakes. I think there's 122 or 23 different species of snakes in Costa Rica, and 22 or 23 of them are venomous. Yeah, but you know what? I think I would prefer getting bit by a snake than hit by a car. I think I would prefer getting bit by a snake than hit by a car. I think I would prefer getting bit by a snake than hit by a car. If I get bit by a snake, I don't think you're gonna get any chance to get to any hospital, or nobody's gonna come to rescue you. You think? Stop it. No, no, no. What we didn't find out yet, to be honest, is where's a hospital here? No. Maybe private, but no hospital. We just got here to la fruteria. Comme vous pouvez le voir au Costa Rica, on utilise aussi le masque. Alors voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble le store. Alors nous allons rentrer. Hola, buenos días.
la raison spécifique pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui dans cette petite store, c'est parce que nous allons vous montrer quelque chose qui est très local, qui est très bon pour la santé, bon pour se rafraîchir. C'est du coconut. La madame, elle l'ouvre devant nous. Wow. Gracias. Qué bien. Avec la paille. Qué bien. Muchas gracias, señorita. ¿Cuánto sería? 800. Ok, muchas gracias, señorita. Buen día. Gracias. Delicious. C'est tellement, mais tellement rafraîchissant. Sérieusement, c'est genre... Désolé, je vais offendre du monde, mais c'est 100 fois mieux qu'une bière. It never happened. You okay? It's a fake. It's fiction. That's why It's an I urban don't like legend it. that never happened. Mais ouais, c'est vraiment bon. C'est sucré. Normalement, il les garde au froid, ce qui est 100 fois mieux qu'un Coca-Cola, 100 fois mieux qu'une bière. C'est très bon pour la santé, très naturel. C'est excellent. Sérieusement, c'est excellent. Je vais vous donner un petit cours 101 sur le coconut. Alors, le coconut, ok, il vient de ce qu'au Costa Rica, on appelle una pipa, ok? Una pipa vient d'un palmier et c'est une grosse... C'est comme un coconut, mais c'est beaucoup plus gros. C'est genre 4 fois... C'est comme 4 fois la taille. Et en fait, le coconut, il vient à l'intérieur de la pipa. La pipa, ok, qui est verte, normalement, tu peux la boire aussi, ce qui a une saveur différente. Et pour avoir un coconut, il faut que tu ouvres la pipa, se rendre jusqu'au noyau, qui est le coconut, et laisser le coco sécher durant plusieurs semaines, ce qui, à la fin, va te donner un coconut, une saveur beaucoup plus sucrée, une meilleure saveur. Bon, nous avons finalement décidé de marcher par la plage parce qu'on a réalisé que c'est vraiment long et qu'on n'est même pas rendu, je pense, à la moitié du chemin. Alors, on va prendre un petit shortcut par la plage. Bon, on est sorti de la plage. Je viens de demander à un local. C'est sûr qu'il fallait continuer tout droit dans la plage. J'ai répondu que pour me rendre là-bas, on doit passer par Brasilito. Juste là, Brasilito, c'est à 4 km d'ici, en marchant dans la rue. Alors, on va sauter quelques petits bouts et on va se téléporter à Brasilito. Et nous sommes finalement arrivés à Brasilito. On est devant la plage de Brasilito et on vient de croiser quelques chevals ici et des touristes qui viennent de finir un tour de cheval. Alors je vais m'approcher au monsieur et je vais lui demander c'est combien le tour de cheval pour pouvoir vous donner l'information. Hola, buenos días, caballeros.
¿Cómo está? Pura vida. Pura vida, caballero. Una pregunta, ¿cuánto sale el tour del caballo para hacer una vuelta? Depende, hay de 1 hora y hay de 2 horas. Ok, $35 1 hora y $45 son 2 horas. Por ok, caballito. entonces $35, 1 hora, 45, 2 horas. Correcto. Por persona. Por caballito, por Por persona. caballito o por persona. Ok, muchas gracias, caballero. Pura vida. Pour $35, tu as 1 heure de cheval. Et si tu veux être 2 sur le cheval, ça va. Et pour $45, c'est 2 heures de cheval. Derrière nous, on a aussi du monde qui font du ATV dans la plage. Ce que je suis très surpris parce que dans plusieurs plages au Costa Rica, il est interdit d'utiliser les ATV dans la plage. Et il y a du monde qui font du sea-doo derrière aussi. Alors, ce qui est encore très cool, c'est vraiment nice de voir qu'il y a plusieurs activités que tu peux faire ici dans le secteur de Brasilito. On va continuer notre aventure. We are now gonna keep walking by the beach. What do you think about Brasilito Beach? I actually think this beach is super pretty. Like, It is. It is. really pretty. Like when you compare this beach to like Potrero Beach, Yeah. the sand it's way more wide. I There really you go. hope that we can pass by the beach. What? I hope that we can pass all the way by the beach because from here you can see Playa Conchal. I don't know if you can see it. You can actually see it. So Playa Conchal is the playa, the beach that has the whitest sand. It's made out of seashells. That's why it's called Conchal. Leche, leche. Venden agua. Bon, nous sommes maintenant au centre, endroit très local. Vous allez voir beaucoup moins de touristes que dans Potrero et Surfside. On vient d'aller dans un petit magasin, c'est un genre de bar dépanneur, et on vient de demander une bouteille d'eau. Et par notre surprise, ils nous ont dit qu'ils ne vendent pas d'eau. Ça m'est jamais arrivé au Costa Rica, mais bon, il y a une première fois à tout dans la vie. Alors, on va essayer dans un autre magasin maintenant. Bon, guys, durant qu'on attend Sarah qui est allée chercher sa bouteille d'eau, et je vais vous partager quelque chose qu'on m'a dit ici à Brasilito. C'est normalement, moi, partout où est-ce que je vais au Costa Rica, je demande est-ce qu'il faut faire attention où est-ce qu'on est. Et quand on marche avec un backpack comme ça, c'est sûr que beaucoup de gens se disent ah, eux, ils ont de l'argent. Ce qui est complètement faux. On est pauvre. Mais bon, moi, de ma propre perspective des choses, c'est un endroit complètement safe. Oh, thank you! J'étais dans plusieurs endroits au Costa Rica et je peux vous dire que Brasilito, c'est loin d'être un endroit dangereux. Le monde, ils sont très cool. Il faut pas avoir peur. Il faut toujours marcher avec la tête. His beard on the street. Oh, ok. Bon, le gars, il s'est rasé au milieu de la rue. Première fois que je vois ça. Mais bon, comme je vous disais, il faut marcher avec la tête haute. Et on s'est toujours dit ça, c'est que... Gracias, hermano, pura vida. On s'est toujours dit que si tu marches en ayant peur, et tu deviens une genre de proie. Costa Rica, c'est un endroit très, très sécure pour le tourisme. On continue notre chemin. It's so pretty, the beach. Yeah? Oh, wow. Hola. Finalement, on est arrivé à Playa Conchal. We're so surprised by the final result. Like, So pretty, like yeah, it's beautiful. Like we've been in like a lot of different beaches, and like legit, this might be like
maybe my top 1 or 2 or 3. Like, yeah, this is crazy. It's legit crazy. Bon, what do you have to say about this beach, Sarah? It's definitely one of the most beautiful beaches of Costa Rica. I think that point was really true. It's so wide, like the beach is really long. Like normally you have small, like nice lagunas, let's say, where you have like beautiful water, but it's really small, so it gets super full. We've been to other kind of beaches that like it was crystal water, but like there was rip currents, or like beaches like that there was like big waves on the front of the beach. Yeah, right. Or like rocks, a lot of rocks here. Like there's rocks on both of the sides of the beach, but like on the whole beach I don't see one single rock, which That's makes right. this beach like really special. But I think that's Uh-huh. important. Shade, white sand, blue water, no rocks, a long beach. You can swim, like you said, there's no dangerous currents or anything. So You know, so just to finish this, let's say out of 10, how much you will give this beach, like in general? a solid 9. The only thing that I always think is missing a little bit in Guanacaste is like it's a little dry. Maybe that's just because of the right now the dry season. Really, nigga? Yeah, it's a little more like Spain or Greece or something, which I really like. But like if you're in the tropics, you want the tropics. What would you give it? I will give a 9.5, and the only reason I'm not gonna give a 10, it's because I will really like if there was surfing here. How's that sandwich, Sarah? It's good? It's good. Alright guys, thank you very much. See you guys. Salut.